Chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à une question, une simple question, mais une question très pertinente, très pertinente, qu'un frère m'a posée. Voilà, il y a un frère en Christ qui m'a envoyé un audio. Et dans son audio, il m'a posé une question qui était en rapport avec la vidéo précédente que j'ai eu à faire. La vidéo numéro 246, où nous avons vraiment expliqué combien de fois beaucoup de personnes aujourd'hui se laissent tromper, se laissent séduire par des esprits qui se déguisent en anges de Dieu pour venir nous donner des expériences, des révélations, des visions qui ne sont pas de Dieu, ou simplement même qui contredisent la parole de Dieu. Voilà. Et ces chrétiens-là acceptent ces visions, ils croient de tout leur cœur que ça vient de Dieu, simplement parce qu'ils n'éprouvent pas les esprits. Ok, voilà. Donc le frère m'a demandé, mais comment, si un ange de Dieu m'apparaît, ou bien si un esprit m'apparaît, comment je peux réellement éprouver cet esprit-là pour savoir si c'est réellement un ange de Dieu ou pas? Donc c'est une très belle question. Voilà, parce que on peut souvent dans des moments de prière, on peut souvent être dans sa chambre, on peut souvent même être dans un songe, ou bien même nous pouvons être transportés en esprit et on peut avoir des visions. Un ange peut nous montrer des visions, ou bien le Seigneur Jésus peut nous montrer des visions. Mais comment je fais pour savoir que c'est réellement le Seigneur Jésus et que c'est pas Satan qui s'est déguisé en ange de lumière, ou bien que c'est pas un démon qui s'est déguisé aussi en ange de lumière pour nous tromper? Voilà, donc je vais d'abord vous laisser écouter sa question parce que il a pris un exemple concret, un exemple palpable, voilà, pour essayer d'expliquer un peu sa question. Donc nous allons l'écouter et puis après nous allons vraiment venir et je vais vous expliquer un certain nombre de vérités que vous avez vraiment besoin de savoir par rapport à la question qu'il m'a posée. Shalom, serviteur de Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. J'espère que ça va bien chez toi, ta famille et autres. Depuis je suis tes vidéos, voilà, faut dire qu'il y a une question qui me revient le plus souvent. Et quand même, j'ai écouté la dernière publication. Voilà, j'ai eu encore à cœur de te poser la question. J'ai une question qui, voilà, me fatigue un peu. C'est ce qui concerne comment éprouver un esprit. Voilà, parce que en ce qui concerne, bon, la parole de Dieu, hein, lorsque un chrétien, un pasteur en train de prêcher, voilà, pour éprouver l'esprit, ça c'est facile parce que j'arrive facilement à détecter après des enseignements et puis bon, par l'esprit de Dieu aussi parce que vraiment Dieu a permis que j'ai ce discernement-là, qui soit vraiment fin. Donc j'arrive à détecter, je veux dire que à partir de la parole de Dieu, si déjà un homme de Dieu est en train de mentir ou bien ce qu'il a été prêché n'est pas biblique. Mais c'est par rapport aux visions. Voilà, lorsqu'on a un songe, on a une vision, lorsque un ange nous apparaît, comment éprouver cet ange-là? Comment savoir si ce qui est dit, c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu? Parce qu'il y a une situation que j'ai écouté un homme de Dieu, le pasteur te dit, il expliquait qu'il y a un frère en Christ qui jeûnait, priait. Voilà, il a décidé de faire un jeûne sec pendant 7 jours. Et je crois, au bout de 3 jours, un ange qui l'a apparu pour lui dire, ah, j'ai écouté tes prières, j'ai entendu tes prières, je suis prêt à t'exaucer. Que les dons que tu demandes là, je t'offre ces dons-là. Que va dans telle famille, il y a un frère là-bas qui est paralysé. Va prier pour lui.
ce frère-là va marcher. Pendant qu'il était en jeûne, voilà, il priait, et puis il espérait entendre la voix de Dieu. Voilà un ange qui apparaît, et puis voilà ce que l'ange lui dit. Donc, tout confiant, il se lève, il va. Il dit à la famille que vraiment, j'étais dans un moment avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a dit de venir prier pour votre fils. Et il va se rétablir, il va se lever. Votre fils qui est paralysé. Les parents tous joyeux sont allés, ils ont pris l'enfant, ils sont sortis avec lui. Quand ils sont arrivés, il a prié, il a prié, il a prié. Malgré tout ce qu'il a fait, aucun miracle. Les parents étaient découragés. Le frère même en question était déçu. Et quand il est retourné avec tout cette honte à Dieu, Seigneur, tout en pleurant, ah mais Seigneur, j'ai entendu ta voix. C'est toi qui m'as parlé. Pourquoi je suis allé puis rien ne s'est passé? Bon, nous, on finit par comprendre que ce n'est pas Dieu qui l'a parlé, parce que quand Dieu parle, il agit. Donc, comment dans ce cas de figure-là, on peut discerner, on peut éprouver l'esprit, ou bien éprouver l'ange qui est en face de nous? C'est ce que je veux savoir. Vraiment, que Dieu te bénisse, et puis j'attends, voilà, quand tu me répondras pour savoir. Merci beaucoup et shalom. Voilà, donc vous avez tous entendu sa question et l'exemple qu'il a pris, c'est vraiment une très bonne question, une très belle question. Comment éprouver les esprits, comment tester les esprits? Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et c'est vraiment triste de le dire, n'éprouvent pas les esprits qui leur apparaissent dans des visions, qui leur apparaissent dans des révélations. Dès qu'ils voient une lumière, dès qu'ils voient une vision, dès qu'ils voient quelque chose de surnaturel, ils acceptent. Ok? Parce qu'ils pensent que ça vient réellement de Dieu. Alors que c'est une ruse du diable. Et donc, comme je l'ai dit, parce que j'aimerais qu'on se comprenne très bien, je n'ai jamais dit que toutes les visions sont fausses. Je n'ai jamais dit que des gens ne peuvent pas faire de vraies expériences surnaturelles pour aller visiter le paradis ou l'enfer. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de mensonges, et le diable se déguise en ange de lumière pour venir tromper beaucoup de personnes et leur faire croire que les révélations qu'ils ont viennent de Dieu, parce que ces révélations-là contredisent la parole de Dieu. Je vous donne un exemple, avant qu'on ne continue avec la question. Il y a quelqu'un, quand j'ai fait la vidéo précédente, je ne sais pas si c'est une soeur ou bien un frère, qui m'a dit que c'est pas seulement les Africaines. Donc, il m'a donné l'exemple d'une Colombienne qui a aussi fait des expériences surnaturelles et qui a parlé des bijoux, qui a parlé des pantalons et qui a aussi parlé des parfums. Bon, je vais m'attarder un peu sur le cas des parfums. Beaucoup de personnes disent que dans leurs expériences, ils disent qu'ils sont allés à l'enfer, ils ont vu des gens à l'enfer parce qu'ils mettaient des parfums quand ils étaient sur la terre. Donc l'utilisation des parfums est démoniaque et satanique. C'est un péché devant Dieu. Ok, on part sur ce principe. Supposons que ça soit satanique, ça soit un péché. Comment nous pouvons expliquer ce que Jésus a dit dans Matthieu 26 à partir du verset 7? Cette histoire. Et j'aimerais vraiment qu'on soit vraiment sincère avec nous-mêmes, qu'on puisse répondre avec sincérité. Ok? Une femme s'approcha de lui, parlant de Jésus, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignaient et dit: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit: cette femme a fait une bonne action à mon égard. Jésus n'a pas dit que c'est démoniaque.
Jésus n'a pas dit que c'est satanique. Les gens ont mis parfum sur Jésus. Une femme est venue verser un parfum. Ce n'est pas n'importe quel parfum. Un parfum de grand prix. Et ce parfum était tellement cher que quand elle a versé ce parfum-là sur Jésus, les disciples de Jésus étaient scandalisés. Il dit, mais ça c'est une pète. La qualité de ce parfum, on aurait pu vendre ça à un grand prix et puis donner l'argent aux pauvres. C'est du gaspillage. Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Maintenant, je vous pose une question. Et soyons sincères. Si le fait d'utiliser un parfum est démoniaque et satanique, c'est un péché. C'est que Jésus a accepté quelque chose de satanique, a cautionné quelque chose de satanique. On a appliqué sur Jésus quelque chose de satanique et il a accepté. Ça veut dire que Jésus a péché. Jésus a commis un péché. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. La Bible dit qu'il n'y a pas d'acception. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures avec Dieu. S'il envoie des gens à l'enfer parce qu'ils ont utilisé du parfum, c'est que Jésus devrait se retrouver aussi à l'enfer. C'est que Jésus a fait quelque chose de diabolique. Donc souvent, des gens viennent souvent vous partager des expériences qu'ils disent que cela vient de Dieu. Mais en réalité, ils sont en train de contredire la parole de Dieu. Ils sont en train de blasphémer. Ils sont en train d'insulter Jésus. Ils sont en train de réécrire la parole de Dieu. Jésus lui dit c'est une bonne action. Eux ils disent c'est démoniaque. Donc, arrivé un moment, il faut faire un choix. Il faut être honnête, il faut être cohérent. Vous avez le choix de croire en l'évangile des témoignages, en l'évangile des expériences surnaturelles sur l'enfer et le paradis. Moi, j'appelle ça un évangile parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça devient un évangile. Il y a des gens, toute leur foi est basée sur les témoins. C'est-à-dire qu'ils croient plus en ce qu'un inconnu qu'ils ne connaissent même pas, des inconnus que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez souvent même jamais vu de votre vie, qui viennent vous dire que Dieu est venu me prendre, je suis allé à l'enfer, je suis allé au paradis, j'ai vu ça, ça, ça. Et vous croyez. Mais Jésus, qui est le Messie, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole, qui est le sauveur de l'humanité, lui dit quelque chose dans la Bible. Eux, ils viennent dire le contraire. Vous préférez croire en leur évangile. Donc, vous avez le choix de croire en leur évangile et de dire que Jésus ne connaît rien. Jésus ne sait pas de quoi il parle. Jésus ne connaît même pas l'enfer parce qu'il dit que on a fait une bonne action à son égard parce qu'on a mis parfum sur lui, dit c'est une bonne chose. Ou bien, vous dites, ces témoignages-là, c'est du n'importe quoi. Et que c'est Jésus qui est la vérité. Donc moi, je suis le Seigneur Jésus. Vous avez le choix. Moi, j'ai décidé de croire en ce que Jésus a enseigné, en ce que Jésus a pratiqué, en ce que Jésus a accepté. Voilà la grande différence peut-être entre moi et vous. Vous croyez au témoignage. Je parle de ceux quand même qui croient en ce genre de choses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit en cela. Il y a des gens qui préfèrent croire en la Bible. Donc, soit vous croyez en cela, ou bien vous croyez en la parole de Dieu. Et j'aimerais vous exhorter dans l'amour du Seigneur à croire en la parole de Jésus. Vous savez, personne ne sera jugé sur la base de la parole d'un homme. Personne ne sera jugé sur la base de la parole d'un inconnu, ou bien de l'expérience surnaturelle d'un inconnu. Jamais. Jésus a été clair, il a dit ceci. Dans Jean chapitre 12, le verset 46, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Frère, vous comprenez? Jésus dit la parole que j'ai annoncée. C'est cette parole-là qui va nous juger, nous tous, au dernier jour. Nous serons tous jugés sur la base des saintes écritures, de la parole du Christ. Alléluia. Et dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les, pardon, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est pour cela que quand nous voyons, lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus a vaincu le diable en citant
les Saintes Écritures, en citant la parole de Dieu, en citant des versets de la Bible. Satan lui a dit de faire ça, il dit il est écrit. Satan lui a dit de faire ça, il dit il est écrit. Satan lui a dit de faire ça. Et Satan même lui a montré une vision. Alléluia. Satan lui a montré une vision. Matthieu 4, le verset 8. Le diable le transporta sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous comprenez? Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Donc Satan est venu. Vous imaginez, comme je le disais dans la vidéo précédente, frère, Jésus était dans le désert. Mais même étant dans le désert, Satan est venu et Satan l'a transporté sur une montagne élevée. Et il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire dans une vision. Mais Jésus a dit, Satan, ta vision ne m'impressionne pas, parce qu'il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc les royaumes du monde et leur gloire que tu m'as montré, ça ne m'intéresse pas, parce que il est écrit. Donc Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est la parole de Dieu que Jésus a utilisée pour déstabiliser le diable, pour vaincre le diable, pour désarmer le diable. La parole. Ça fait vraiment pitié de voir des chrétiens qui sont prêts à croire en des témoignages qui viennent contredire la parole de Dieu. Ils acceptent. Oh boy. C'est vraiment grave. Donc, ouais, voilà un simple exemple. J'ai pris simplement l'exemple des parfums. Pour vous montrer simplement, voilà ce que Jésus a dit. Voilà ce qu'eux viennent dire dans leur témoignage. Et vous croyez en ça. C'est votre choix. Comme je le dis souvent, je suis simplement une voix qui crie dans le désert des réseaux sociaux. Afin que ceux qui ont des yeux voient et ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Je ne force personne. Je ne m'impose à personne. Et je veux que tout ce que je dis, chacun de vous, vous puissiez prendre vos Bibles et démontrer que ce que je dis est vrai ou c'est faux. C'est pour cela que très souvent quand je parle, j'aime citer beaucoup les Écritures. J'aime prendre les références pour ne pas que votre foi et votre croyance soient basées sur des oui-dire, sur des paroles en l'air. Non, voilà. Alléluia. Voilà, donc on va revenir à notre sujet, c'était vraiment une petite parenthèse. Donc dans la question de notre frère, il a pris un exemple qui est très intéressant. Voilà un frère qui, au cours d'un moment de prière, d'un moment de jeûne de prière, et ça c'est souvent une erreur que beaucoup de personnes font, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont dans un moment de jeûne de prière, Satan ne peut jamais venir les tromper, Satan ne peut jamais venir se déguiser en ange de lumière, ou bien un démon ne peut jamais se déguiser en ange de lumière pour venir les tromper, pour leur donner des visions ou leur apparaître. Ça, c'est une grave erreur. Et ce qui prouve que c'est une grave erreur, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Après 40 jours de jeûne, 40 jours, Jésus était en plein moment de jeûne. 40 jours. Moi, je n'ai jamais jeûné 40 jours. Donc, je ne peux même pas avoir la prétention de dire que j'ai fait plus que Jésus. Non. Mais Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits en plein moment de jeûne. C'est là que le diable est venu. Et Satan est venu le tenter. Satan l'a transporté sur une montagne très élevée et lui a montré tout le royaume du monde et leur gloire dans une vision. Imaginez comment tu peux transporter quelqu'un en esprit. Quelqu'un qui est en train de jeûner qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est pour vous dire que, frère, le nombre de jours de jeûne que tu fais, ou bien ton niveau de spiritualité, ne peut pas empêcher le diable de se déguiser en ange de lumière et de venir te séduire, de venir te montrer des visions pour te tromper. Nous avons besoin de comprendre cela. Vous savez, le diable, il a deux facettes.
Excusez-moi si je prends un peu de temps pour rentrer dans certains détails parce que je veux vraiment bien vous expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre. Amen. Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas qui est le diable. Donc, le diable a deux facettes. Parce que le diable copie Dieu. Satan, il veut se prendre toujours pour Dieu. Vous savez, Dieu ou bien Jésus a deux facettes aussi. La Bible dit qu'il est l'agneau. Ok, l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus en tant qu'agneau, c'est le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu qui est venu mourir pour le péché de l'humanité, c'est le Dieu d'amour, de compassion. Ok, c'est le Dieu bon, c'est le Dieu gentil, c'est le Dieu qui... Voilà, donc, ça c'est une autre... Ça c'est une facette du Seigneur. Mais la Bible aussi dit que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Regardez le contraste, regardez l'opposition. Quel rapport y a-t-il entre un lion et puis un agneau? Quand le lion raconte l'agneau, il dévore l'agneau. Mais Jésus est en même temps l'agneau de Dieu. Et il a aussi le lion de la tribu de Juda. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu, c'est un feu dévorant. C'est un Dieu qui badine pas avec le péché, qui s'amuse pas avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette vision équilibrée de Dieu, il y a des gens qui disent, ah, Dieu, il est amour, Dieu est l'amour, Dieu peut pas envoyer des gens à l'enfer, c'est un Dieu bon. Tu es en train de vivre, comme j'ai l'habitude de le dire, dans l'illusion. Tu vas te réveiller dans l'éternité. Et tu auras le chiffre de ta vie. Parce que tu vas avoir affaire, non pas à l'agneau de Dieu, mais au lion de la tribu de Juda. Celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent dans le déséquilibre. Ils ont une vision de Dieu qui n'est pas nette, qui n'est pas correcte. Ils voient seulement le Dieu d'amour, l'agneau de Dieu, mais ils ne voient jamais le lion de la tribu de Juda. L'apôtre Jean, quand Jésus était sur la terre, il avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus. Jésus, c'est son ami. Il est familiarisé avec Jésus. Il connaît Jésus. Le jour qu'il voit, il voit ce même Jésus dans le livre de l'Apocalypse, le livre de Patmos, dans toute sa gloire, sa puissance. La Bible dit que Jean est tombé comme un homme mort. Comme un homme mort. Et le Seigneur a mis sa main sur lui et dit, ne crains pas. J'étais mort. Voici, je suis vivant. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Donc le Jésus qui viendra un jour dans ce monde pour juger ce monde, frère, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu et vivre dans la sainteté, dans la pureté. Vous seriez saints car je suis saint. Alléluia. Donc le diable aussi, comme il aime copier Dieu, il veut se faire comme Dieu. Lui aussi souvent, le diable aussi a deux facettes. Il est le dragon. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où on dit Satan est le dragon. Ou bien il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc ça c'est le faux lion. Donc quand le diable se présente à vous comme un dragon, ou bien comme le faux lion, c'est lorsque vraiment il veut vous faire du mal. Il veut vous détruire sur le plan spirituel. Voilà. Donc, souvent c'est par la persécution, par la violence. Ok. Là, le diable vient à toi comme un dragon, comme le faux lion. Et Satan ne peut jamais détruire un véritable chrétien en tant qu'un lion. Aucun sorcier ne peut te détruire sur le plan spirituel. Le diable ne peut jamais te détruire sur le plan spirituel pour dire qu'il va venir te tuer spirituellement. Il va réellement, comme les sorciers qui détruisent les gens, ou bien te lancer un sort, te lancer des malédictions, t'envoûter, Satan. Personne ne peut maudire, personne ne peut envoûter, personne ne peut détruire par la sorcellerie un véritable chrétien. La Bible dit que la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob. Alléluia. Donc, comme le diable sait qu'il ne peut pas avoir des chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de s'approcher
non pas de s'approcher des chrétiens, non pas en tant qu'un lion pour chercher à les détruire spirituellement, non. Mais cette fois-ci, il vient en tant que le serpent. Et cette fois-ci, il vient avec la ruse. Il vient en tant que le malin. Et donc, le diable peut venir à n'importe quel chrétien en tant que le serpent. Parce que quand il vient en tant que le serpent, c'est par la ruse. Il ne vient pas avec la violence pour dire qu'il va te détruire, mais il vient par la ruse pour que par ta propre volonté, tu puisses lui donner accès à ta vie. C'est tout. Amen. Donc, en tant que le serpent, Satan peut se déguiser en ange de lumière et puis t'apparaître même si tu es en plein moment de jeûne. Et il va te donner des fausses visions. Tu vas penser que ça vient de Dieu. Donc, c'est ce qui est arrivé à ce frère. Donc, ce frère, Satan lui apparaît. Comme il n'a pas appris l'habitude de prouver les esprits, il a cru, il pensait que c'est un ange de Dieu. Mais c'est Satan qui est venu par la ruse de la séduction pour le tromper et pour l'égarer. Donc voilà les deux facettes du diable. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. Donc peu importe ton niveau spirituel, peu importe le nombre de jours de jeûne et prière, Satan peut se déguiser en ange de lumière et venir par la ruse pour te séduire. Les démons peuvent se déguiser en ange de lumière et venir par la ruse te séduire. L'exemple le plus clair, comme je le dis, c'est avec Jésus. Alléluia. Donc maintenant, la vraie question, quand on a dit tout ça, la vraie question demeure toujours. Comment je fais pour éprouver les esprits? Comment je fais pour savoir que c'est un esprit de Dieu? Comment je fais pour savoir que réellement c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est un démon? Donc je vais vous donner 2 méthodes, ou bien peut-être même 3 conseils pour éprouver un esprit. La première des choses, c'est que surtout ceux qui sont dans le domaine des visions, qui sont dans le domaine des révélations, par exemple les gens qui ont le don de parole de connaissance ou de parole, le don de parole de connaissance ou le don de révélation ou bien le don de vision, parce que nous avons parlé des dons spirituels. Voilà, donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, sachez que nous avons fait des vidéos où nous avons parlé du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit et des manifestations du Saint-Esprit. Et nous avons vraiment expliqué comment chaque don spirituel se manifeste. Et parmi ces dons-là, nous avons parlé du don de parole de connaissance, le don de vision, le don de révélation. Donc, quand vous êtes dans le domaine des révélations, des visions, ok, vous êtes un prophète, vous êtes même un simple chrétien à qui Dieu donne des révélations, cherchez à avoir un deuxième don qui est très important, qui est le don de discernement des esprits. Ok? Si vous avez le don de discernement des esprits, Satan peut jamais venir vous tromper en se déguisant en ange de lumière, parce que vous allez le démasquer. Il peut venir vous tenter, mais vous allez savoir que c'est le diable. Parce que vous avez le don de discernement des esprits. Alléluia. Et la Bible nous demande d'éprouver les esprits. Parce que quand nous lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Donc, les gens qui ont le don de discernement des esprits, quand un esprit leur apparaît, même si l'esprit se déguise en ange de lumière, parce qu'ils ont le don de discernement, ils peuvent éprouver cet esprit-là. En fait, dès qu'ils voient en même temps le démon, ils peuvent savoir que ça c'est un démon, ça c'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière. Et les apôtres du Christ, ils avaient ça. Quand Jésus se révèle à Jean sur l'île de Patmos, quand Jean se tourne, parce que Jean dit qu'il a entendu une voix derrière lui, quand il s'est tourné, il a vu le Seigneur Jésus dans sa gloire. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, son visage était comme le soleil dans toute sa gloire. Sa voix était comme le bruit des grands eaux. Mais quand Jean s'est tourné, automatiquement il savait que ça c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'ils avaient le don de révélation. Pardon, le don de discernement des esprits. Donc,
les apôtres savaient cela. Donc Jean il a su que c'était le Seigneur Jésus parce qu'il avait le don. Donc, quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, que ça soit un démon qui se déguise en ange de lumière, que ça soit le diable qui se déguise en ange de lumière, que ça soit un véritable ange du Seigneur qui vient, ou bien que ça soit le Seigneur Jésus lui-même qui vient, dès qu'il voit, il sait que ça c'est le Seigneur Jésus. Ou bien il sait que ça c'est un démon. Parce qu'il a le don de discernement des esprits. Donc, c'est vraiment important, comme je le dis, pour ceux qui sont vraiment dans le domaine des révélations. Je vous prie de rechercher ardemment ce don pour pouvoir détecter instantanément, automatiquement, tous les mauvais esprits qui se déguisent en ange de lumière pour venir vous séduire. Voilà, donc on a déjà parlé du don de vision, le don on a déjà parlé du don de discernement des esprits, dont je ne vais pas réexpliquer les choses ici. Vous pourrez vraiment suivre la vidéo pour avoir plus de détails. Maintenant, pour les autres qui n'ont pas, pour ceux qui n'ont pas le don de discernement des esprits, comment on fait? Donc, comme ce frère dans la question, comme ce frère qui a été séduit par l'esprit qui lui a apparu pour dire qu'il faut aller prier pour telle personne, voilà. Donc, bon, donc comment tu fais? Et je vais vous lire simplement un verset qui va peut-être nous permettre de comprendre ce que nous devons faire dans ce genre de cas-là. C'est l'histoire de Gédéon et je vais juste lire un seul verset. Vous pourrez lire tout le chapitre de Juge chapitre 6. Voilà, Juge chapitre 6, le verset 17. Je vous prie après à la maison de lire tout le chapitre pour comprendre comment Gédéon s'est assuré, voilà, que l'esprit ou bien l'ange de l'Éternel qui lui était apparu était réellement Dieu, venait réellement de Dieu. Ok? Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Donc Gédéon a vu l'ange de Dieu dans une vision. L'ange de Dieu s'est révélé à Gédéon. Gédéon l'a vu, il a commencé à échanger avec Gédéon. Mais Gédéon ne savait pas que il n'avait pas l'assurance. Il n'était pas sûr. Il dit, si c'est réellement toi, donne-moi un signe. Voilà, montre-moi un signe. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et quand vous lisez la suite, je ne vais pas, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout lire. Vous allez voir que Gédéon a demandé plusieurs signes à l'ange de l'Éternel pour s'assurer que c'était réellement Dieu qui lui parlait. Dieu n'a pas dit à Gédéon, oui Gédéon, tu n'as pas la foi, Non. Parce que, comme je l'ai dit frère, soyons sages, soyons prudents. N'acceptons pas n'importe quoi et n'importe quelle vision. Un esprit t'apparaît dans une lumière éblouissante, dans une lumière de gloire. Ok? Mais ça peut être un démon. Ça peut être le diable. Tu dois l'éprouver par des signes. Voilà, comme Gédéon l'a fait. Mais moi, ce que je conseille aux gens, voilà mon astuce, l'astuce que je vous donne pour éprouver tout esprit qui vous apparaît dans une vision ou même dans un songe. Vous savez, les démons et même le diable, ils n'ont pas la capacité de lire dans les pensées des chrétiens. Satan ne peut pas lire dans la pensée d'un chrétien. C'est impossible. Satan ne peut pas deviner ce qui est dans ton cœur. Satan ne peut pas deviner ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Ce que tu dis dans ton cœur, ce que tu penses, il ne peut pas. De surcroît, si tu es encore un enfant de Dieu, là même c'est impossible. Satan ne peut jamais lire les pensées, ne peut jamais lire ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Il ne peut pas. Donc, si un esprit t'apparaît, tu peux par exemple dire, Seigneur, si c'est toi, et si tu fais cette prière-là de façon interne, dans ton cœur, dans ta pensée, tu ne parles pas, mais tu demandes une requête à Dieu du plus profond de ton cœur. Et si c'est réellement Dieu qui est devant toi, bien si c'est réellement le Seigneur Jésus qui t'est apparu, tu vas voir que
le Seigneur Jésus va te donner la réponse parce que Dieu lit et Dieu connaît ce qui est dans notre cœur. Avant même que tu ne commences à réfléchir même à la question que tu vas lui poser dans ton cœur, il sait. Il va te donner la réponse. Ou bien quand tu vas finir de poser la question dans ton cœur pour te montrer qu'il est Dieu, va te donner la réponse. Voilà. Donc, si un ange t'apparaît, tu peux lui dire, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'es apparu, je veux que réellement tu me dises quand est-ce que je suis né, dans quelle vie je suis né et à quelle heure je suis né. Ou bien je veux que tu me dises dans quelle école ou bien dans quelle ville j'ai fréquenté quand j'étais au secondaire. Voilà. Dans ton cœur. Et si c'est réellement Dieu qui t'est apparu, il va te dire pour te rassurer que c'est lui. Vous savez, même il y a des gens quand ils font certaines expériences avec les gens, il y a des gens quand ils font des expériences avec le Seigneur, souvent même, dans leur témoignage, ils te disent que avant même qu'ils ne posent la question au Seigneur Jésus, Jésus leur a donné la réponse. Avant même qu'ils ne posent la question, Jésus leur a donné la réponse. Parce que Jésus connaît ce qui est dans ton cœur, ce que tu penses. Il lit dans tes pensées. Rien n'est caché devant lui. Mais ni le diable ni les démons ne peuvent lire dans les pensées des hommes. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Donc ça c'est vraiment très important. Très très important. C'est pour cela que c'est vraiment une méthode vraiment très efficace pour éprouver les esprits. Voilà. Donc si cet esprit-là qui dit qu'il est un ange de Dieu, si c'est réellement un ange de Dieu, Seigneur, je veux qu'il confesse que Jésus-Christ qui est mort il y a 2000 ans à la croix de Calvaire, qui est ressuscité le 3e jour, voilà, et qui revient bientôt, est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est mon maître, c'est lui que je sers. Qu'il dise ça, tu fais cette prière-là dans ton cœur. Et si c'est réellement un ange de Dieu, Dieu va lui dire de confesser ça, puisque Dieu connaît toutes choses et que Dieu a lu dans ton cœur, dans ta pensée. Dieu va dire à l'ange, vous savez, la communication entre Dieu et les anges, c'est une communication instantanée. Voilà. Donc, Dieu va lui dire de façon instantanée, voilà, je veux que tu confesses. Tu dis ça, devant mon fils, voilà, que tu es venu prendre pour aller lui montrer des visions que j'ai pour lui. Et il va le confesser. Mais si ce n'est pas un ange de Dieu, si c'est un démon, il ne saura même pas quelle prière tu as fait dans ton cœur. Il ne saura même pas quel signe tu as demandé à Dieu dans ton cœur. Ça, c'est la preuve que ça, c'est pas un esprit de Dieu et que c'est un démon qui s'est déguisé en ange de lui-même. Donc ça, c'est un exemple pratique, concret, que je vous donne, qui peut vous permettre de tester ou de prouver n'importe quel esprit dans une vision. Maintenant, la troisième chose, ou bien la troisième manière de prouver un esprit que je peux dire, c'est simplement la lumière de la parole de Dieu. N'importe quel esprit qui vient te prendre pour aller te montrer une vision, tout ce qu'il va te montrer, il n'y a pas un seul qui va contredire la parole de Dieu, qui va contredire la parole de Christ, qui va contredire les saintes écritures, parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Voilà. Impossible. Donc, à partir du moment où tu as une vision, tu es en train de faire une expérience surnaturelle, et tu vois que dans cette expérience surnaturelle, tu entends des choses, ou bien on te fait faire des choses qui sont contraires à ce qui est dans la Bible, aux recommandations du Seigneur, automatiquement, dis-toi que ça, c'est pas un ange de Dieu, c'est pas une vision qui vient de Dieu. Clair. Comme je l'ai pris l'exemple tout à l'heure des parfums. Des gens qui viennent dire, oui, ils sont allés à l'enfer, ils ont vu des gens à l'enfer parce que quand ils étaient sur la terre, ils ont mis parfum sur eux. En bas. Pourtant, Jésus, les gens ont mis parfum sur Jésus. Jésus a dit que c'est une bonne action à son égard. Toi, tu dis que tu allais à l'enfer. Tu as vu des gens à l'enfer. Simplement, c'est pas parce qu'ils vivaient dans le péché, c'est pas parce qu'ils vivaient dans les abominations, mais simplement parce qu'ils mettaient des parfums sur eux. Le seul tort ou bien le péché le plus grave qu'ils aient commis, qui les ont envoyés à l'enfer, c'est parce qu'ils utilisaient des parfums quand ils étaient sur la terre. Oh boy, oh boy, oh boy. Et il y a des gens qui croient en ça. Voilà. J'ai même
y a quelqu'un même qui m'a envoyé le témoignage d'une femme. Il dit qu'elle allait à l'enfer, elle allait au paradis. Donc elle dit voilà le témoignage de cette femme. J'ai commencé à écouter le témoignage. Entre la 4e minute et la 6e minute, j'ai arrêté. Pratiquement à la 6e minute, j'ai arrêté d'écouter le témoignage. J'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle dit que elle allait au paradis et quand elle est arrivée là-bas, les anges l'ont pris et les anges ont commencé à la laver. À la laver. Et ce qui était surprenant, c'est que quand les anges ont commencé à la laver, elle sentait une douleur atroce. Pendant que les anges la lavaient, elle sentait une douleur atroce au paradis. Il y a douleur au paradis. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Il y a des gens qui... C'est quelqu'un qui dit qu'il allait au paradis et on le lave. D'abord une femme. Donc toi en femme, les anges vont venir te prendre pour aller te laver. C'est pas biblique. Personne n'a fait de telles visions dans la Bible. Ils vont aller te laver. Bon, et les gens qui sont sur la terre, voilà, nous les chrétiens qui avons accepté Jésus par la foi, on ne nous a jamais lavé au paradis. Donc nous on va aller où? Le sang de Jésus nous lave de toute souillure, de tout péché. Pas besoin de te prendre pour aller te laver au paradis. Et de surcroît, pendant qu'on est en train de te laver au paradis, tu sens des douleurs. C'était atroce. J'ai arrêté d'écouter. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut pas être le paradis de Jésus. Voilà. Généralement, les gens, même quand ils arrivent au paradis, ils disent que non, c'est la gloire, c'est la santé, c'est la joie, c'est la perfection, c'est la beauté, c'est la tranquillité, c'est le calme. Toi, tu vas au paradis, on te lave et tu as des douleurs. Et on dit vision de Dieu. Bon, vous pouvez croire. Moi, je décide de croire en ce qui est écrit. Voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà les quelques conseils que je voulais vraiment vous donner. On va s'arrêter là. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, ne croyez pas en tout ce que vous entendez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez des témoignages que vous voyez que c'est conforme à la parole de Dieu, vous pouvez accepter. Mais quand vous écoutez des témoignages qui contredisent la parole de Dieu, rejetez ces témoignages. Parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Alléluia. Et il y a souvent une erreur que les gens font qui disent oui, mais beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas disent la même chose. Est-ce que ça peut être faux? Des gens qui ne se connaissent même pas. Vous avez ça encore, c'est une preuve que les gens ne connaissent pas le diable. Ils ne connaissent pas le monde des ténèbres. Vous savez, le diable, il a une armée. Les démons, ce sont des milliards et des milliards et des milliards. Voilà, je pourrais même vous citer quelques passages de la Bible pour vous démontrer que ce sont des milliards. J'ai expliqué ça quand on est en train de faire l'étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. Je crois que quand on est arrivé sur le chapitre 5 ou 6 là, voilà, j'ai utilisé des versets pour vous montrer que les démons sont des milliards et des milliards. Donc ils sont partout. Satan a une armée en Afrique, il a une armée en Europe, il a une armée aux États-Unis, au Canada, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque nation. Le diable a établi des dominations, des démons, des puissants des ténèbres avec des légions de démons qui travaillent pour séduire les hommes. Donc si le diable a décidé, bon, on va commencer je vous donne l'ordre, vous les démons, de vous déguiser en des anges de lumière pour aller montrer des fausses visions à plusieurs chrétiens dans différents continents, dans différents pays. Ils auront les mêmes expériences. Ils vont venir pratiquement vous dire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui servent le même maître, qui leur montrent ces genres de choses. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans ça? Le fait que plusieurs personnes disent la même chose, c'est pas une preuve de vérité. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent la même chose, c'est pas une preuve que ce qu'ils disent est vrai.
Amen. Frère, les grands prophètes de la Bible, en leur temps, ils étaient souvent seuls contre tous. Seuls contre tous. Mais c'était eux qui avaient raison. Tout le monde disait qu'ils ont tort, mais c'était eux, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient même souvent seuls. Et c'est ce seul prophète-là, parmi tous ces milliers de pharisiens, de docteurs, de faux prophètes, qui disaient le contraire. C'est lui qui avait raison. Dieu n'est pas le Dieu de la démocratie, du plus grand nombre. La Bible est claire. Le chemin qui mène à la perdition, elle est large. Le chemin est étroit. Il y a peu qui trouvent. Donc, en termes, Dieu n'est pas dans les foules. Jésus en son temps, les pharisiens qui croyaient qu'il était un démon, qui mentait, qu'il égarait le peuple, ils étaient nombreux. Ceux qui disaient la vérité, ils n'étaient pas beaucoup. Voilà. Donc on va dire quoi? Parce que beaucoup de personnes ont dit crucifiez-le, 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 il est coupable. Donc ça veut dire qu'il était coupable quand ils l'ont crucifié à la croix. Ou bien plus parce qu'il y avait beaucoup de pharisiens qui disaient qu'il est dans le faux, qu'il égare le peuple. Donc ça veut dire que les pharisiens qui disaient ça, ils avaient raison. Non. Je suis désolé. Donc shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine.